Vous faites un excellent choix, dames et messieurs, en regardant Héritage Télévision. Vous êtes là dans Œil du Pro. Vous l'avez compris, il est l'heure de parler sport dans ce programme d'Héritage Radio et Télévision. Et pour ce numéro de Œil du Pro, voici donc en image ce que sera la quintessence de cette émission. On va démarrer, dames et messieurs, avec les léopards de la RDC. Oscar Kabouit, le jeune joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, vient de rejoindre la tanière des léopards, l'équipe de Sébastien Desabre. Le jeune Kabouit est appelé en renfort après la blessure de Gaël Kakuta. Il y a eu de la place maintenant pour ce jeune joueur qui évolue dans le championnat national en République démocratique du Congo. On va bien évidemment ensemble avec vous parler de ce sujet. Et en deuxième position, on va parler des Léopards A', cette fois-ci. L'équipe dirigée par le sélectionneur Otis Ngoma a passé un stage à Kinshasa d'une semaine. On va ici parler du bilan de ce stage des Léopards A'. Quelles sont les conséquences ou les retombées de ce stage qui a eu lieu à Kinshasa avec une trentaine des joueurs à la portée du sélectionneur Otis Ngoma. Et c'est donc ça la quintessence de ce numéro d'Œil du Pro. Et pour discuter autour de ces deux sujets qui cadrent avec les Léopards de la République démocratique du Congo, on est ensemble avec Jean-Claude Sefou Sadiki, à qui je dis bonjour et bienvenue. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois, dit un proverbe chinois. Bonjour cher Banois, bonjour à tous. Mieux vaut voir une fois qu'entendre 1000 fois. Ah, c'est là. Il faut qu'on puisse voir l'œuvre au lieu de toujours entendre. Ah, c'est surtout les gens qui font des promesses. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est réellement ça. Celle-là, elle est pas mal. Alors avec vous, sans plus tarder, Jean-Claude Sefou, Oscar Kabouit, ce jeune joueur formé au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert qui a gravi les échelons petit à petit et aujourd'hui, il est entré dans une sélection nationale où on sait que les places valent cher. Une première sélection pour lui avec les A des Léopards. Voilà une bonne récompense pour ce crack. On le dit depuis, je crois, 10 mois maintenant que c'est une vraie promesse du football en République démocratique du Congo. Il a connu tous les acquis du football et il les fait montre, je crois, avec les TP Anglebert Mazembe. Mais il faut ici qu'on essaie un tout petit peu de scripter la décision de Desabre. Elle n'est pas aussi simpliste que ça, puisque les gens, voilà, ils sont dans l'euphorie de dire qu'une fois ils récompensent un joueur qui évolue en Ligue nationale de football. Moi, je ne le vois pas de cet œil-là, loin de là. Je pense que Desabre essaie un tout petit peu de faire monter les levels qui va commencer à dicter les différentes convocations, surtout pour les joueurs qui évoluent en République, donc dans des clubs congolais. Desabre récompense Oscar Kabouit, pas parce qu'il est performant en Ligue nationale de football, loin de là. Notre championnat, je le dis et je le persiste, c'est un championnat qui est trop faible pour le moment. On est en train de récupérer notre robe d'antan, ce qui est vrai. Mais Desabre récompense en Kabouit les performances en Ligue des Champions. Déjà, dès la saison dernière, vers la fin, c'était Kabouit qui était l'alpha et l'oméga de cette attaque du TP Anglebert Mazembe. C'est vrai qu'il ne marquait pas, mais c'était les déclencheurs utiles de cette équipe-là. Il porte le TP Mazembe face à Petro, aller comme retour. Il porte le TP Mazembe, surtout aller ici face à l'Ali. Il n'y a pas de but, mais on sent que c'est un gamin qui avait déjà pris du pouvoir, qui avait déjà pris les clés du camion de cette attaque du TP Anglebert Mazembe. Et puis en Égypte, je crois que Desabre se déplace même du côté du match face TP Mazembe à la Ligue TP Mazembe. Desabre est là, il suit cet élan-là. Donc Desabre récompense la prise du pouvoir d'un jeune, la prise des responsabilités d'un jeune qui n'a même pas 20 ans, mais au sein d'un plus grand club en République démocratique du Congo qui est le TP Anglebert Mazembe. Il récompense donc le fait de jouer et d'être performant en Ligue des Champions, le fait de jouer et d'être performant dans les hauts niveaux. Donc loin de là, loin de moi l'idée de dire que non, c'est la Ligue nationale de football. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont te dire pertinemment que non, la Ligue nationale de football te permet de progresser, te permet de corriger les bémols, mais l'image de Desabre, ce n'est pas forcément la ligne à foot. L'image de Desabre, c'est de récompenser un Oscar Kabouit qui a pris du pouvoir au sein du plus grand club en République démocratique du Congo, au sein du club qui joue régulièrement la Ligue des Champions. Et donc pour moi, c'est une très belle récompense. Maintenant, il y a l'opportunité qui a fait en sorte qu'il soit là, parce qu'il y a la blessure de Gaël Kakuta. Et donc c'est déjà une très belle réponse à Desabre, à l'opinion nationale qui voulait quand même avoir un représentant ou un ambassadeur. Et en Kabouit, il y a tout simplement tout, les cracks, la promesse et puis la bonne adaptation, puisqu'il a l'âge pour apprendre et peut-être de s'imbiber dans ce collectif des léopards-là et d'apprendre et surtout de progresser. Et est-ce que cette arrivée d'Oscar Kabouit au sein de la tanière des léopards est une forme de pression négative pour lui, une pression positive, parce que ça peut
le propulser dans une nouvelle dimension de sa carrière, ou peut-être que c'est peut-être trop tôt pour ce jeune joueur-là d'intégrer cette sélection, alors qu'on sait qu'il y a très longtemps qu'on a vu un joueur qui évolue dans le championnat national justement. être dans cette équipe nationale. Moi, je crois que si on est incapable d'évoluer dans la pression ou sous la pression, on n'est pas digne d'être un athlète ou d'un sportif. Je crois que les sportifs, ils veulent évoluer dans cette pression-là. C'est un peu les contre-courants. C'est comme quand tu nages contre le courant d'air, ça te permet d'être les plus bons ou grands nageurs. Donc, je crois que la pression, elle est peut-être que positive pour un athlète qui veut évoluer. Et surtout l'âge qu'il a. La pression viendra, mais il a quand même l'âge d'apprendre. Je crois qu'il a l'âge de s'amender, il a l'âge de s'amadouer, il a l'âge quand même de modifier ses courses, il a l'âge de peut-être modifier sa lucidité devant les buts. Donc, il est dans l'âge où il doit tout apprendre. Et je crois que cette pression peut être prise de manière positive. Et c'est de ça qui peut bien maintenant les canaliser. En faisant quoi? En ne lui donnant pas tous les... On ne s'attend pas qu'il soit déjà là. On s'attend même qu'il ne joue pas. Ça serait normal. Mais s'il joue, on sait déjà les discours qu'on va le tenir. Monsieur, ici, tu ne peux que profiter. Profiter de la vie, profiter de ton temps de jeu, profiter de la sélection, apprends, puisque tu as tout l'avenir devant toi. Donc aujourd'hui, je ne vois pas si cette pression peut être négative pour lui. C'est vrai que l'opinion voulait avoir quand même un ambassadeur du plan national dans cette tanière-là, mais c'est Kabouit, il nous a démontré noir sur blanc qu'il était capable de jouer face aux grands. Jouer face à Mamelodi, c'est pas anodin. Jouer face à Al Ali, c'est pas anodin. C'est vrai qu'à la sélection, il y a quand même un autre level, il y a quand même un autre poids. Mais je crois déjà que Kabouit a démontré qu'il était capable de jouer face à des défenses aguerries, des défenses un tout petit peu expérimentées et de s'en défaire de ses vis-à-vis. Et pourquoi pas de prendre justement cette hégémonie-là. Donc je trouve qu'il n'y a pas de pression négative sur lui, ça ne peut qu'être positif, surtout quand, en étant jeune, il doit profiter de la vie. Et c'est une circonstance qui arrive parce qu'il y a la blessure du cadre Gaël Kakuta, et il y a certaines bouches qui penseraient que dans cette opportunité-là, il y aurait peut-être certains jeunes joueurs, parce qu'apparemment la politique est d'intégrer les jeunes dans cette équipe de Sébastien Desables. Certains pensent qu'il y a d'autres joueurs, à l'instar peut-être de Matobo, qui est le meilleur joueur de l'équipe U20 des Léopards de la RDC. Certains pensent qu'il y a d'autres qui auraient pu prendre la place qu'a aujourd'hui Oscar Kabouit chez les Léopards. Il faut arrêter ces dingueries, il faut arrêter cette folie. Je crois, tu sais, quand tu as 17 ans au TP Mazembe et quelqu'un qui a 17 ans du côté des Aigles du Congo, ces deux joueurs-là sont différents. Matobo peut faire un quadruplé avec Aigle du Congo, mais un but de Kabouit en Ligue des Champions, ça change tout. Donc je trouve que même l'appréhension, les contextes dans lesquels tu évolues, ça change un peu. Kabouit aujourd'hui est plus qu'un crack, il est plus qu'un joueur, puisqu'il fait bien avec les plus grands clubs au monde, les clubs où il y a toute la pression du monde au sein du Tepangler Mazembe. Matobo, s'il se trouve face à New Jack, qui va lui rappeler ces matchs-là. Mais Kabouit, si seulement il se trouve face à Elias Panda, nous on va mentionner ça, parce que c'est indigne du Tepangler Mazembe. Donc le fait de convaincre avec un grand, ça différencie Kabouit dans cette génération. Et pour être honnête, on doit regarder nos amis qui pensent que Matobo aurait mérité. Kabouit, c'est un talent générationnel. Kabouit, c'est une race un peu rare. Matobo, c'est un talent qu'on peut rencontrer tous les jours. Kabouit, on ne rencontre pas ça tous les jours. Donc ça veut dire qu'il y a des talents qui se diffèrent. Il y a des valences dans les talents. Et Kabouit, pour moi, c'est un talent générationnel. C'est pour moi, les Neymar, il y a Di Maria. Il y a Neymar, il y a Di Maria. Donc ces deux talents-là ne se valent jamais. Et je pense aujourd'hui qu'on doit respecter le fait que Kabouit a confirmé en Ligue des Champions. Il est encore en train de monter. Il a l'âge pour ça aussi. Et même Matobo doit monter. Ni l'un ni l'autre, tous auraient mérité. Mais je crois que le fait de convaincre avec les TP a changé quand même la donne dans la tête des Desables. Et même pour Gaël Kakuta. Kakuta, c'est un crack. Comme on a toujours dit, que la profondeur appelle la profondeur. Même lui, quand il va regarder Kabouit s'entraîner, quand il va voir les vidéos, il ne va pas regretter que ce soit Kabouit qui prenne sa place. Puisqu'il va se dire que il a aussi quelque chose dans son ventre qu'il peut vendre avec la sélection. Et on rappelle rapidement ici que les Léopards de la République démocratique du Congo vont se déplacer en Côte d'Ivoire en fin de semaine pour jouer l'équipe de Serhou Guirassy. On parle là de la Guinée. Et ensuite, les Léopards vont revenir au stade de Martyrs de Kinshasa pour affronter dans ses qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Dans la dernière journée, la RDC affrontera l'Éthiopie au stade de Martyrs de la Pentecôte. On va rester dans la famille des Léopards de la République démocratique du Congo cette fois-ci pour parler des Léopards A', cette équipe qui se prépare pour jouer les qualifications du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN communément appelé. Ils ont eu un stage, Jean-Claude Sefou, de 7 jours à Kinshasa avec une trentaine de joueurs. Le stage est fini. Quel est ce que vous retenez? Quelle est la chose que vous retenez après ce 7 jours de stage qu'a eu l'entraîneur Otis Ngoma avec les différents joueurs sélectionnés? Personnellement, je ne retiens rien. Il n'y a rien qui s'est passé à part une vaste blague.
moi je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pourquoi déstabiliser notre championnat national pendant 7 jours? Je vous rappelle que pendant ces 7 jours, les plus grands clubs n'ont pas joué. Ni Maniema, ni Vita Club, ni le Popo, ni TP. Juste parce que certains d'entre eux ont libéré certains de ces joueurs. Ça veut dire qu'on a déstabilisé notre championnat 7 jours pour rassembler des jeunes là-bas à Kinshasa pour jouer 2 matchs en interne, donc 2 camps. Ça veut dire, et aujourd'hui, Otis Ngoma me dit qu'il a eu des renseignements. Quels renseignements ou quelles leçons tirées des performances dans des duels amicaux? Ça n'existait pas. Les Emanga qu'on a vus, qui étaient en train petit à petit de sombrer avec les TP, qui a éclaboussé dans des duels amicaux là-bas. Ouais. Dites-moi que c'est ces Emanga-là qui va changer. Tout d'un coup, il va quitter du noir qu'il était avec les TP, puisqu'il a brillé pendant 2 jours, 3 jours du côté de Kinshasa. Il va revenir maintenant au TP Angelo Mazembe, il va enchaîner les performances. Non, ça n'existait pas. Ça aurait été mieux qu'on cible de loin ces joueurs-là, qu'on les laisse évoluer dans leur club, qu'ils performent dans leur club, et une semaine avant, peut-être le grand duel, ce sera le 15 décembre face au Tchad, on rassemble maintenant ces joueurs, ils vont peut-être performer ensemble. Pourquoi? Parce que par définition, la sélection, ça réunit le meilleur du moment. Ça veut dire que d'ici 15 décembre, certains de ces joueurs qui ont été à Kinshasa ne seront pas peut-être les meilleurs à leur poste. Surtout qu'il y a des joueurs de Maniema Union aussi également qui doivent intégrer. D'ici le 15 décembre, certains joueurs qui n'ont pas été à Kinshasa peuvent faire mieux que ceux qui étaient à Kinshasa. Justement. Ça veut dire que la liste finale face au Tchad sera certainement amendée à 50-60%. Donc, c'est ces 7 jours-là qui n'ont rien servi. Peut-être, on sait comment ça se pense en République démocratique du Congo. Quand on parle de foot, on va toujours derrière les magots. Ça s'est raconté, il y a de l'argent qui est sorti. Et donc, mais ce n'est pas quand même opportun de déstabiliser tout un championnat. Puisque la conséquence aujourd'hui, c'est quoi? Ce que Maniema a réfléchi, n'a pas voulu libérer ses joueurs, puisque Maniema devait se concentrer. Il y a l'échéance de Ligue des Champions. Le TP qui libère, Kabout qui ne va pas rentrer. Oui, lui, il enchaîne. Le meilleur joueur du TP Angelo Mazembe aujourd'hui a quitté la tanière anglebertoise le 2 novembre et va réintégrer le 20 novembre. Alors qu'il y a un match décisif, première journée en Ligue des Champions le 26. Ça veut dire que Lamine Diaye va composer avec son meilleur joueur seulement pour 4 jours avant les matchs. Donc, je trouve qu'on handicape un tout petit peu les clubs pour rien. Il n'y a pas même pas une bonne préparation puisqu'on prépare quoi? On prépare un match. Ouais. Et quand on prépare un match, on finit, on rassemble les 7 jours et puis on les libère. Ils vont réintégrer les clubs, ils vont réintégrer les contextes initiaux où certains étaient tellement mauvais. Et s'ils ne retrouvent pas le même cadre amical qu'ils ont eu à Kinshasa, ça veut dire qu'ils vont enchaîner leur contre-performance. Et autre chose qui peut biaiser maintenant la prochaine convocation. Aujourd'hui, ils se sont familiarisés. Ça veut dire qu'on a créé... C'est ça, ils ont voulu créer quelque chose. Voilà. Ce qui est bon, humainement, les amis vont s'échanger des numéros, il y aura des groupes WhatsApp créés. Mais là, imaginez que d'ici le 15, on veut convoquer d'autres joueurs. On convoque sur base des performances actuelles, ou on convoque sur base de ce qu'on a fait à Kinshasa du 2 au 9 novembre. Donc, je trouve que ça peut biaiser, ou bien ça peut caricaturer les prochaines convocations de la sélection A', parce qu'on a voulu faire justement de la blague pendant 7 jours, et je peux vous rassurer que sportivement, ce stage-là n'a rien produit. Et est-ce qu'on peut dire finalement ici tout fort que c'est un stage qui a été fait pour satisfaire le sélectionneur Sébastien Dessa, parce qu'on a vu son omniprésence durant toute cette semaine de stage, ou c'était simplement un stage tout à fait inutile, ou peut-être question de rassembler les léopards, parce que ça faisait plus d'1 an et demi que les léopards à prime n'avaient pas été rassemblés. Moi j'ai comme l'impression, apparemment, Dessa ne vit pas à Kin, hein, c'est vrai. Il était à Kin depuis longtemps. J'ai comme l'impression qu'il voulait s'occuper, il voulait occuper son temps. Il s'est dit, je suis à des passages à Kinshasa, depuis, en attendant l'échéance... parce que les rassemblements commencent déjà depuis hier. Ouais. En attendant, il faut que je m'occupe quelque chose. Alors, il faut rappeler les locaux qu'ils viennent ici. Je vais voir comment ils vont défiler devant moi. Et puis, je vais satisfaire un d'entre eux. Il a satisfait Kaboui. Donc, c'est un tout petit peu un rassemblement, un défilé des mondes qui était là pour plaire à Sébastien Desabre, qu'il puisse voir, véhiculer ce joueur-là, alors qu'il le sait pertinemment qu'au moment opportun, d'ici le 15 décembre, on va convoquer les meilleurs à chaque poste de ce moment-là. Pas de ceux qui ont participé. Puisque je vous avais dit, Maniema n'a pas libéré ses joueurs. Imaginez, cher Maniema, on commence la Ligue des Champions dès la CAF. Maniema qui fait les 2 prochaines journées, qui les passe très bien. Victoire en Afrique du Sud, victoire à Kinshasa. Mazembe qui fait victoire ici, victoire à l'extérieur, avec Patient Mamba qui est homme du match. Tu ne l'appelles pas?
parce qu'il n'a pas participé lors de cette blague-là. Donc je trouve qu'ils ont tout faux. Malheureusement, c'est la République démocratique du Congo, on connaît comment ça se passe, mais je crois qu'il faut qu'ils soient conscients que ces stages-là ne puissent pas caricaturer la manière dont ils vont voir prochainement les joueurs congolais. Puisque je me dis aujourd'hui que Mika Miché peut continuer à enchaîner les belles performances. Imaginez que Mika reste toujours meilleur et qu'au moment opportun, on va convoquer, on dit, mais Mika n'était pas avec nous à Kinshasa. Donc, on va laisser Mika, pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il n'a pas été avec nous lors du dernier stage. Ça serait caricatural. C'est donc par ici, mesdames et messieurs, qu'on va placer un point final à ce numéro d'œil du pro. L'information essentielle à retenir, c'est l'arrivée d'Oscar Kabit, le joueur du TP Mazembe Anglebert, dans la tanière des Léopards seniors de cette équipe dirigée par Sébastien Desabre. C'est la fin de ce numéro. Jean-Claude Sefou Sadiki, merci à vous d'avoir participé. Tous mes sentiments sportifs à vous et à tous ceux qui nous ont suivis. On garde le programme de Œil du Pro. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés, mesdames et messieurs, sur le programme de la télévision à grande vision. Merci et au revoir.